Est-ce que cet homme s'appelait Joseph Kabila Kabange Mabouina lors de sa prestation de serment? Ou c'était un nom qui, après, lui a été donné par nos frères Katangé? Monsieur Kabila, Joseph Kabila Kabange, alias Mabouina, était réellement à Goma. Je vous le confirme. Et je le dis avec force. Je pense qu'aujourd'hui, il faille reconnaître le PPRD comme un mouvement terroriste rebelle. Un mouvement terroriste qui voudrait non seulement tuer les Congolais, les affamer, piller les minerais des Congolais, mais être l'aide d'un pays étranger, la base arrière d'un pays étranger qui voudrait pomper les minerais de la République démocratique du Congo vers l'extérieur. Et même les responsables du PPRD, je le pensais ou je le disais à l'émission passée, devaient être surveillés. Mais je pense que cette mesure devient un tout petit peu... je pense qu'il faudra la durcir. Il y a des gens qui doivent aller en prison. Et même, je pense qu'il y a certains d'entre eux qui ne méritent même pas la vie. Le gouvernement congolais devrait geler les biens. Et parce que vous savez que ce ne sont pas des opposants. Oui, le contexte opposition et le contexte rébellion sont deux contextes totalement différents. Rappelez-vous, nous étions ici à Kinshasa quand il était militaire. On l'appelait général-major, Joseph Kabila. Et un jour, on apprendra qu'il s'appelait Kabange. Et même, il est devenu jumeau tout en étant grand. Avec une sœur jumelle née en 1922, pendant que lui, il était né en 1921 ou 28. Bon, allez, qu'à cela ne tienne, vous connaissez sa date. Donc, vous pouvez réfléchir, mais en tout cas, c'est un nom qu'il a eu en cours de route. Il avait quoi, 29 ans déjà? Donc, il est né pas jumeau. À 29 ans, il est devenu jumeau. Un très beau miracle. Vous avez légué à Félix-Antoine Tshisekedi une constitution piégée. Et quand nous parlons de la modification de la constitution, je voudrais ici que chacun d'entre nous réfléchisse. Quel est l'apport de ces institutions, et dans l'économie, et dans la politique du pays? Vous avez un bon matin, vous vous levez, on voit M. Vital Kamerhe qui vient dire que lui sort de l'argent de sa poche pour acheter le papier au Parlement. Mais c'est interdit. Lui qui est président du Parlement congolais est censé connaître la loi qui dit qu'il n'a pas le droit, ou que les agents de l'État, les agents publics, n'ont pas le droit de sortir l'argent de leur poche. Si lui peut sortir l'argent de sa poche pour servir l'État, l'État qui est censé être plus riche que lui, à plus forte raison, combien de fois ne peut-il pas nous dire si l'argent de l'État, il ne s'en sert pas, lui, pour acheter son petit champagne?